Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. C'est demain que démarre la session complémentaire du bac 2018. Environ 3000 candidats passeront ces épreuves. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille met en place un Conseil national de protection de l'enfance. Le CNPE a pour vocation d'œuvrer au bien-être des enfants mauritaniens. Et Boko Haram a encore frappé, cette fois-ci au Tchad. 10 femmes ont été enlevées. L'attaque a également fait 18 victimes. Et nous le disions tout de suite dans les titres, la session complémentaire du baccalauréat débutera demain sur toute l'étendue du territoire national. 3000 candidats se présentent à cette session dont les centres ont été regroupés. Et nous aurons plus de détails avec Sid Ahmed Belilato. Près de 3000 candidats des filières littéraires, scientifiques, mathématiques et techniques, répartis à plusieurs centres d'examen, se présenteront à la session de rattrapage du baccalauréat 2018. Chaque filière se regroupera dans un centre. Toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette session. Les surveillants et chefs de centre se trouvent sur place dans leur lieu de travail. De même, les épreuves ont été acheminées dans les muqata'a concernés depuis quelques jours. Pour cette seconde session du baccalauréat 2018, la direction des examens a décidé de réunir les candidats de chaque filière dans un centre. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a créé cette année une application active jusqu'au 25 juillet permettant aux candidats admis à la première session du baccalauréat C, D et TMGM 2017-2018 d'accéder au formulaire d'orientation. Les admis souhaitant savoir leurs orientations de principe devront obligatoirement fournir des informations relatives au numéro du baccalauréat, de la carte d'identité nationale et de leur téléphone, en plus de leur adresse e-mail. Un accès unique à l'application et à un seul formulaire d'orientation est autorisé par étudiant. La première session du baccalauréat en Mauritanie avait vu la participation de plus de 50 000 candidats, dont 24 000 filles, soit 49% des inscrits. La Commission électorale nationale indépendante a décidé de maintenir la validité de l'enregistrement à distance sur les listes électorales pour les électeurs inscrits avant la décision de la Cour suprême annulant cette mesure et la prolongation de la durée impartie aux candidatures. La Cour suprême avait décidé d'annuler la décision de la CENI d'autoriser l'enregistrement à distance sur la liste électorale et la prolongation donc des dates des candidatures. Nous écoutons à ce propos les éclaircissements de Mohamed Nour Sidi d'Ibedene, qui est expert en communication électorale. La CENI n'a eu la certitude que la composante relative au centre d'enregistrement à distance était concernée que tout récemment, c'est-à-dire le vendredi dernier. Il a automatiquement ordonné à ses services compétents d'arrêter le système d'enregistrement à distance. Cependant, l'équivoque est installé dans les esprits des uns et des autres. Pour lever cet équivoque, la CENI a publié aujourd'hui, je l'ai entendu comme vous l'avez entendu, a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel il précise que les enregistrements qui ont eu lieu avant la notification de la Cour suprême à la CENI de cette décision, la clarification de cette décision, tous ces enregistrements sont des milliers d'enregistrements, sont maintenus. Et un Conseil national de protection de l'enfance, la CNPE, vient d'être mis en place par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le Conseil va coordonner, élaborer, exécuter et évaluer les politiques et programmes de protection et de promotion de l'enfance. La Mauritanie s'est engagée à assainir son arsenal juridique national pour le rendre en harmonie avec les différentes problématiques de l'enfance. Une stratégie nationale de protection de l'enfant a donc été élaborée. Il y a quelques mois déjà, le bureau de l'UNICEF à Nouakchott avait salué les efforts de notre pays en matière de lutte contre la pauvreté, vaccination, accès à l'éducation, à l'eau potable et à l'état civil. Actualité internationale à présent, 18 personnes ont été tuées dans la nuit du jeudi à vendredi dernier sur la rive nord du lac Tchad, non loin du Niger. Cela s'est passé lors d'une attaque du groupe Boko Haram qui a également enlevé 10 femmes. Récit de Sid Ahmed Belilato. Au Tchad, plusieurs personnes ont été tuées dans la soirée du jeudi 19 juillet sur la rive nord du lac Tchad.
non loin du Niger, lors d'une attaque du groupe Boko Haram. Une dizaine de paysans ont été égorgés et des femmes ont été enlevées. Plusieurs d'autres femmes ont aussi été emportées par les assaillants qui sont repartis de l'autre côté de la frontière, précise une source militaire qui indique qu'une opération a été déclenchée pour retrouver les victimes. Les autorités de Lac pointent l'imprudence des paysans qui se seraient hasardés hors des zones sécurisées. Cette attaque est la première depuis le 6 mai dernier, quand les insurgés ont attaqué un poste de l'armée tchadienne, faisant 6 morts et 3 blessés. Samedi soir, l'armée nigérienne avait annoncé avoir tué 10 terroristes après avoir repoussé une attaque d'une de ses positions par Boko Haram dans le sud-est du Niger. Même si le Tchad est relativement moins touché par le groupe djihadiste que son voisin le Nigeria, on observe une recrudescence des violences perpétrées par Boko Haram au Tchad depuis quelques mois. L'armée tchadienne, qui, au sein d'une force multinationale mixte, qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les djihadistes de Boko Haram qui ont débuté leur percée au Tchad en 2015. Et Pablo Casado, 37 ans, était désigné à la tête du Parti populaire espagnol. Le député de 37 ans succède à Mariano Rajoy, éjecté du pouvoir début juin par une motion de censure, président du parti depuis 2004. Et à la tête du gouvernement espagnol depuis 2011, Mariano Rajoy, 63 ans, a été brutalement mis à l'écart le 1er juin, coulé par la condamnation de son parti dans un méga procès pour corruption. Figure centrale de la vie politique espagnole depuis près de 15 ans, Rajoy avait annoncé son retrait de la vie politique quelques jours plus tard, sans désigner de dauphin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier Israéliens et Palestiniens à éviter un nouveau conflit dévastateur après l'escalade de violence de la veille qui a coûté la vie à 4 Palestiniens et un soldat israélien. Le patron des Nations Unies se dit profondément préoccupé face à cette escalade dangereuse de violence à Gaza et dans le sud d'Israël. Il a demandé au Hamas et aux résistants palestiniens d'arrêter de tirer des roquettes, de lancer des ballons incendiaires et de ne plus se livrer à des provocations le long de la ligne de séparation entre Israël et la bande de Gaza. Israël, de son côté, doit montrer de la retenue pour éviter d'enflammer la situation. Selon des diplomates de l'ONU, aucun pays n'a réclamé à ce stade de session d'urgence du Conseil de sécurité pour tenter de faire retomber la tension. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voici le rappel des principaux titres de ce journal. C'est demain que démarre la session complémentaire du bac 2018. Environ 3000 candidats passeront ces épreuves. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille met en place un Conseil national de protection de l'enfance. Le CNPE a pour vocation d'œuvrer au bien-être des enfants mauritaniens. Boko Haram a encore frappé, cette fois-ci au Tchad. 10 femmes ont été enlevées. L'attaque a également fait 18 victimes. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.